Hi guys, how are you? I am Mr. Ngom and I am a teacher of English. Welcome to my YouTube channel Ibrahim Ngom Attitude. Don't forget to subscribe. Bienvenue tout le monde sur ma chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de commenter les vidéos et de les partager, s'il vous plaît. In today's video, we are going to revise together for the FASTEF English exam, all the levels. And this video is part number 1. And in this video, we are going to deal with spelling, phonetics, and pronunciation. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Dans cette vidéo numéro 1, parce qu'il y aura 2, 3 et 4, Inch'Allah, nous allons réviser pour mieux vous préparer au concours FASTEF anglais tous les niveaux. Dans cette première vidéo, nous allons seulement réviser l'orthographe, la phonétique, les prononciations des mots. Parce que j'ai constaté que cette question revient. À chaque épreuve, nous avons une question qui porte sur spelling, phonetics and pronunciation. Et j'ai répertorié toutes les questions de ces 5-6 dernières années passées, FASTEF. J'ai répertorié toutes les questions qui portent sur spelling, phonetics and pronunciation. Et nous allons corriger ces questions-là, en même temps élargir la réflexion pour mieux vous préparer par rapport à cette question. Vous préparer au concours FASTEF. Donc, restez là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Spelling and pronunciation. Dans cette vidéo, on va seulement parler que de spelling et pronunciation. Pas de temps verbaux, pas de writing, pas de traduction, pas d'autre chose. On va seulement parler de spelling and pronunciation. Question 1. Cette question a été posée dans les sessions précédentes du concours FASTEF anglais. Et nous allons voir comment est-ce qu'il faut répondre à la question. All these words have the OU letter combination with different pronunciations. Match its number with the letter A, B, C, D, E, or F corresponding to the right phonetic transcription. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? Voyez ici à gauche, vous avez 5 mots. Dans chaque mot, nous avons une syllabe qui contient la lettre OU. Ok? OU, les lettres OU. Ce OU qu'on prononce OU peut avoir une autre prononciation en anglais. On a plusieurs manières de prononcer le OU, tout dépend du mot. Donc, qu'est-ce que les gens veulent savoir? Est-ce que vous êtes en mesure de parler anglais, notamment la prononciation de ces mots-là qui contiennent OU ou en anglais? Sachant que OU peut avoir plusieurs prononciations en anglais. Mais avant de répondre à la question, laissez-moi vous montrer ceci. Vous voyez ce mot-là? G-H-O-T-I. Ce mot n'existe pas en anglais, à ma connaissance. Ce mot-là, c'est une invention, juste pour vous montrer quelque chose. Ce mot peut être prononcé fish en anglais. Donc si jamais ce mot-là a été prononcé fish, ne soyez pas surpris en anglais. Parce qu'en anglais, l'alphabet, les mots peuvent changer. Les sons peuvent changer d'un mot à l'autre. Dans un mot, on peut avoir ou comme do. On peut avoir ou comme go. On peut avoir i comme women. On va voir. Donc ce mot-là, si on le prononce fish, ne soyez pas surpris. Ok? Don't get surprised if this word is pronounced fish because of many parameters. Number 1. Regardez ici. Si jamais le GH là, on le prononce F, parce que c'est possible. Comme dans le mot tough and rough. Tough and rough. Ok? Tough and rough, le son GH est prononcé F. Donc le GH en anglais peut être prononcé F avec certains mots. So, F, on l'a déjà. Et le I, regardez, a woman, c'est le singulier. Women, c'est le pluriel. Attention, ne dites pas woman ou women, c'est women.
Le O ici est prononcé I en anglais. Dans le mot women, le O est prononcé I. So in English, the singular is woman, the plural is women. The O sound is I in English. Et c'est pourquoi ici on peut prononcer I. And the last sound, sh, like in station and situation. Donc si on considère ces trois sons-là ici en bas, f, I et ch, on peut avoir fish. Donc le mot là en haut peut être prononcé fish en anglais. So this word you have here up here can be pronounced fish. If we consider that GH can be f, O can be I in certain situations, and TI can be sh, like in station and situation. So this word can be pronounced fish in English. Don't be surprised if you heard that. OU, le son OU, écrit ici OU, OU, peut être prononcé de plusieurs manières en anglais. Tout dépend du mot, depending on the word. Ici, vous avez tour, tour en anglais, tour ou tour aussi, tour. Donc, le OU ici, dans ce premier mot, tour, tour. Shout, shout. Ici, vous avez OU, ici, vous avez AOU, OU, AOU. Et c'est toujours, c'est toujours la même lettre, OU. About, out, ow. Flower, ow, flower, ow. Habe, habe, glorious, rious, glorious. Board, board. Shoulder, shoulder. Tough, rough. Doubt, courage, courage. Through, also, mouth. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que OU peut avoir plusieurs prononciations en anglais. Tout dépend du mot. On peut avoir OU, AOU, O, ou bien A, ou bien E, ou bien même OU. Et si vous voulez être professeur d'anglais, vous êtes obligé de savoir ces choses-là. C'est un minimum. On va corriger. Also. Also. Donc c'est le son D ici. Also, one is D. Number 2. Habe. 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 Donc, habe. Ça correspond à A, E, have. Rough, le son OU ici est prononcé comme un A, rough. Donc c'est F, rough. Strew, ou, strew. Ici c'est le son qui est ici au niveau de C. Strew. Et ici vous avez quoi? Avec numéro 5, vous avez tour. Tour, tour, a tour. Donc, comme vous le constatez ici, vous avez les bonnes réponses. 1, c'est D. 2 is A. 3 is F. 4 is sound C. And 5 is sound B. Come on. Good luck, guys. Other cases, you have many cases in English. Look at here. A. Le A en anglais, lorsqu'on enseigne aux élèves de 6e l'alphabet, on dit A. A, B, C, D, A. Et pourtant, on le prononce rarement A. Il y a des mots où on dit E, il y a des mots où on dit A. Et même autre chose, voilà. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ici. Phase. Ici, c'est pas phase, c'est phase. Special, c'est E. On a en haut, number 1, A, number 2, E. Phase, spatial. Tail, A, tail. So in these three words, you have different pronunciation of the letter A. Phase, spatial,
tail, made, fake, cake, pow pow, oh oh. Et c'est le A qu'on a ici, qu'on prononce ici, O, pow pow. Raw, raw. Ou aussi, ça dépend du mot. This letter U can be pronounced differently depending on the word in which it is. Number one, put. Mute. Ah, vous avez ou, ici vous avez you. You. Put, mute. Mad. Avec un A. Mud. Study. Rude. Body. Deux O aussi peuvent être prononcés de plusieurs manières en anglais. Cool, c'est un OU. Cool. Book. Book. Pool. Door. Vous avez OU. Door. Floor. Moon. Foot. Root. Wood. Comme vous le constatez ici, le double O ici a plusieurs prononciations. And number 10, you have roof. So it is good to know, guys. Question number 2. Et là aussi, la question là, je l'ai sélectionnée à partir des épreuves des années passées, FASTEF anglais. Cette question aussi porte sur spelling, pronunciation. Ok. Ici, vous avez 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 5 sections. Dans chaque section, vous avez les que j'ai mis en rouge. Comment les prononcer? Et la question veut dire quoi? Circle the two words that do not phonologically belong to each set. Encercler les deux mots qui n'appartiennent pas au groupe par rapport au son. In RP English, parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Il y a le patois jamaïcain, il y a le RP. Le RP, ça veut dire Received Pronunciation. Donc ici, par rapport au RP, quels sont les deux mots dans 16 qui n'ont pas le même son que les autres mots? On va voir ce que ça va donner. So 16, qu'est-ce qu'on a ici? Pronunciation, phonetic pronunciation, transcription, beer, ear, beer, ear, hear, to hear, pair. So number 1 we have ear, number 2 ear, but number 3 we have air. Number 4 we have rear, and in number 5 you have bear. So beer, hear, pair, rear, bear. Choisissez les deux mots qui sont différents des autres par rapport au son. Donc forcément c'est quel mot? So it is number 3, pair, and number 5, bear. C'est eux qui n'ont pas le même son que les trois autres. It's okay? Number 17. Okay, the first one is promise. Le son I is promise. Number 2, proselyte. Here you have light. Number 1 you have E, and number 2 you have I. Number 3, compromise. I, compromise. Number 4, to determine. To determine. So you have E. And number 5 is fertile. Donc comme vous le constatez ici, les lettres que j'ai mis en rouge, le I là peut avoir plusieurs prononciations en anglais. Dans le premier mot, c'est I, promise. Et dans le quatrième mot, c'est I, determine. Pour 2, c'est I, proselyte. And pour number 3, compromise. And for number 5, fertile. Donc ici vous avez I, les autres vous avez isle. Donc ici, quels sont les deux
qui n'appartiennent pas au groupe par rapport à leur son. So, promise and determine. Promise and determine qui ont le son I. Les autres ont le son I. Number 18. The same exercise. Phonetic pronunciation. Breast. Meat. Donc le EA en haut, premier mot c'est E. Deuxième mot c'est I. Horse. Heather. Sweat. So here you have breast, here you have heather, and here you have sweat. Ces trois mots ont le même son, la même prononciation, contrairement à 2 et 3 ici en vert. Ça c'est I et ça c'est A. It's okay? So the two odd ones are meat and horse. Number 19. Straight. Ici le EA se prononce E dans straight. Et deuxième mot on dira beast, pas best. Beast. Donc en haut c'est E, en bas c'est I. And number 3 it is reap. C'est pas reap. Number 3 treat. And number 4 treat. Number 5 weather. Donc les deux sons ici qui sortent du lot, c'est straight, le E de straight et le E de weather. Au moment où les trois qui restent c'est I, un I long. So straight and weather have different pronunciation compared to the other words of the set. Number 20. Owl. An owl. Number 2, country. The country. Là c'est owl. Ici c'est A. Own. My own car. My own house. My own children. Count. Bounty. Donc les deux mots qui ne correspondent pas au son des trois autres, c'est number 2 and number 3, country and own. Les autres c'est owl, count, bounty. And here you have the pronunciation from the Cambridge Dictionary. Good luck, guys. As cases, d'autres cas, EI in English. Rain, EI, rain, EI, rain. Vain. Mais en troisième position, vous avez there. Ce n'est plus ZI, there. Wait, 80. Weird. To seize. Le O en phonétique. De do. Ici le O c'est do. Le son do dans le verbe do faire. Do. To do. Hot. More. Job. Go. Word. In the word. Love. Vous voyez comment le son E change de prononciation de 1 à 7. Question number 3. In each set below, circle the two words whose underlined parts have the same pronunciation. Même chose. Ici, vous avez le son NG,
NG. Comment est-ce qu'on prononce ici dans chaque phrase ce NG? Number 2, SW. Number 3, O, qu'on vient de voir. Number 4, MB. MB. Number 1, finger. Finger. Ng. Ng. Finger. Number 2, danger. Ce n'est plus ng, mais c'est j. Finger, danger. Et pourtant, c'est ng partout. Et vous devez savoir ça en tant que professeur. Hunger. Hunger. Finger, hunger, danger. Donc, ici on a dit circle the two words whose underlying parts have the same pronunciation. Encercler les deux mots qui ont la même prononciation concernant le NG ici. Ici, nous avons quoi? Sword, sweat, and sweet. Switch. Ici, vous avez sword. Donc, dans le premier mot, le W est muet. Le W est muet, on ne le sent pas. On dit a sword. On ne dit pas a sword. A sword. Le W est mort dans le premier mot. Alors, dans le deuxième et troisième mot, vous avez swear. Swear. Le ouais, on le sent, on l'entend. Wear, swear. Troisième mot aussi, switch. Switch. Donc ici, les deux qui se ressemblent, c'est 2 et 3. Ok? Number 3, bottle, a bottle, a company, flood. Donc, les deux d'en bas ont le même son, ud. Number 4, le MB en anglais, timber, timber, mb, timber. Number, number. Et ici vous avez seulement climb. Ici c'est m. Premier mot timber, on sous-entend le mb, le mb, mb. Deuxième mot number, le mb. Mais le troisième mot, on dirait qu'il n'y a pas de b. Climb, m, comme dans comb qui veut dire peigner. Question number 4. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Underline the stressed syllable in each of the following words. Soulignez la syllabe sur laquelle on a mis l'accent. Soulignez la syllabe sur laquelle on a mis l'accent. Qu'est-ce que l'accent? What is the stress in English? On va voir ça tout à l'heure. Ok? On va voir ce que c'est que stress. What is stress here? Look at the word understand. Understand. Est-ce qu'on dit understand ou understand ou bien understand? Si l'accent est sur le UN, on dira understand. Si l'accent est sur le des, on dira understand. Et si l'accent est sur la dernière syllabe, on dira understand. À votre avis, est-ce qu'on dit understand, understand ou bien understand? So, the stress is on the last syllable, stand. You say understand. Do you understand? Do you understand? Ici, vous avez regret. Est-ce qu'on dit regret ou bien regret? L'accent est mis où? Est-ce que l'accent est sur la première syllabe re ou bien sur la deuxième syllabe gret? Moi, je pense que c'est sur la deuxième syllabe. C'est pourquoi on dit regret. Regret et pas de regret. Regret. Est-ce qu'on dit là président ou bien président ou bien présidente? L'accent est mis où? L'accent est mis sur la première syllabe a president. A president. President.
Underline the stressed syllable in each of the following words. Soulignez la syllabe qui contient l'accent dans chaque mot ici. Number 16, number 17, and number 18. In number 16, what do you have? Psychological, 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 psychological. Number 17, psychology, psychology. L'accent est mis sur la deuxième syllabe co, psychology. And number 18, competition, competition. L'accent est mis sur le T, competition, competition. Next, 19, 20, and 21. In 19, the stress is on T, competitive, competitive, competitive. Le premier T. In number 20, qu'est-ce qu'on dira? Advocate, advocate, advocate. Voilà, advocate. Maintenant ici, celui qui a posé la question n'a pas dit, c'est pas précisé si c'est un verbe ou bien un nom. Ils ont seulement donné la question comme ça. Ok? Mais dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Dans les deux cas, l'accent est sur le premier syllabe. Advocate, advocate, advocate si c'est un nom, advocate si c'est un verbe. Number 21. L'accent aussi est mis sur le ad. Advocacy. Advocacy. Next, you have number 22, number 23, number 24, and number 25. In number 22, the stress is on the first syllable. Photograph. 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 L'accent est mis sur le faux. Photograph. Number 23. Number 23, the stress is on the second syllable. Photography. Photography. Et là aussi, on a séparé les paragraphes, comme vous le voyez, les syllabes. Vous avez photog, ensuite refi. Photography. Photog. Le G appartient à la syllabe numéro 2. Photography. Number 24, validity. Validity. L'accent est sur le deuxième syllabe. Number 25, valid. On ne dit pas valide, on dit valid. Valid. L'accent est sur le va. Si l'accent est sur le lead, on dirait valid. Mais ce n'est pas le cas. Ici, l'accent est sur le va, on dira valid. It's okay? Question number 4. Based on pronunciation, circle the odd one out. Selon la prononciation, quel est le mot qui n'appartient pas au groupe? 17, même chose. 18, 19, 20. Dans chaque groupe de mots, les trois mots, 16, 17, 18, 19, 20, quel est le mot qui n'appartient pas au groupe par rapport à la prononciation, par rapport au son? Here you have beat, beat, and bet. Here you have beat, number 2 beat, number 3 you have bet. Donc c'est bet qui n'appartient pas au groupe par rapport à son son. Bet. Tough, cough, bow. Ici on a cough and tough. On a tough and cough. Ici on a bow. Bow. Donc celui qui n'appartient pas au groupe, le mot c'est bow. Number 18.
youth, youth, mouth, south. Donc on a mouth and south, même son, but youth n'est pas du même son. Donc youth. Leader, leader, leader. Leather, leather. Feather. You have leader, leather, and feather. Celui qui n'appartient pas au groupe, c'est le I. I. So it is leader. Next, mood, hood, flood. Mood, hood, flood. C'est flood qui n'appartient pas au groupe parce que le OU et le OU ici se ressemblent, 1 et 2. Ok, donc flood n'a pas le même son que les deux autres. Question number 5. Question number 5. Circle to indicate the stressed syllable in each of the following words. Question number 5. Circle to indicate the stressed syllable in each of the following words. Here you have 5 words. Vous avez ici 5 mots et nous allons voir sur quelle syllabe est l'accent. L'accent est mis sur quelle syllabe? Let's go. Number 1, you have average. 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 L'accent est mis où? Sur le A. Average. On ne dira pas average, on dira average. Average. Number 2. Number 2, psychological. 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 L'accent est sur le lodge. Lodge. Donc, on ne dira pas psychological ou bien psychological, mais c'est psychological. Psychological. Number 23, disproportionate. Disproportionate. L'accent est sur le port. Number 4, hysterical. Historical. Historical, l'accent est sur le ter. Bon, ici sur l'épreuve, on a séparé le T du R, alors que normalement, par rapport au son en anglais, le T et le R sont dans la même syllabe, c'est ter. Historical. 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 Number 5. Number 5, you have conglomerate. 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 C'est glow. Conglomerate. 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 Question number 6. Question number 6 is about this. Transcribe phonetically to indicate the sound of the underlined letters in bold. Letter or letters in bold. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Vous allez transcrire phonétiquement le son qui est mis en gras et souligné. Là c'est OW, là c'est EA, ici c'est A, EA et EA ici en numéro 10. Donc j'ai maintenu les numéros sur les épreuves pour que vous puissiez vous retrouver si vous avez l'épreuve avec vous. Ici vous avez quel son? OW. Knowledge. Knowledge. OW ici se lit A. Knowledge. Knowledge. Pas knowledge comme vous le dites souvent, c'est knowledge. Knowledge. Number 7. EA. Cleanse. To cleanse. C'est pas comme dans clean avec I. Clean, comme so clean. Ici c'est cleanse. Cleanse. C'est E, le son EA c'est E. Number 8. Number 8 c'est le A qui est souligné, le deuxième A qui est souligné. Savage. Savage. C'est le A ici devient I. Savage.
voyez comment l'anglais est bizarre. Et c'est des choses à savoir. C'est pourquoi, au niveau du concours, on propose souvent ces genres d'exercices. Moi, je ne dis pas que ça reviendra l'année prochaine. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je me suis focalisé sur les années passées. C'est pourquoi je vous aide à mieux comprendre ces choses-là. Mais je n'ai pas dit que l'année prochaine, vous aurez une épreuve pareille. It's okay? Village, savage. Number 9, wheat. Wheat. Un i long. Wheat. And number 10, sweat. 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 Et pas sweet, c'est sweat. C'est pas comme dans sweet beauté. Là, c'est 2 E. Mais ici, c'est EA. Nice picture. Question number 7. Question number 7 aussi, je l'ai sélectionné des épreuves des années passées. For each set of the 3 words, circle the one in which the bolded part is pronounced differently. Vous avez ici 3 mots que je ne vais pas prononcer. Parce que si je prononce, vous allez trouver tout de suite. Là aussi, vous avez 3 mots. Et ici, on a souligné en haut, on a souligné OU, OU, OU. Ici, on a souligné O, O, O. Maintenant, les 3 mots-là, lequel de ces mots n'a pas le même son que les autres? Et vous l'encerclez. Circle. Attention, quand on vous dit circle, encerclez. Underline, souligner. Cross, mettez une croix. Tick, mettez un tick et avancez. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Parce que si on vous demande circle, vous soulignez, c'est pas la même chose. Si on vous demande underline, vous encerclez, c'est pas la même chose. Number 3, number 4. Voilà, j'ai mélangé les choses, c'est pas méchant. Ok, donc vous avez ici 10 groupes de mots. Lequel de ces mots-là est différent des autres par rapport au son et par rapport aux mots soulignés? Et devinez quoi? C'est un exercice que vous allez faire vous-même à la maison et vous me l'envoyez la correction sur le groupe WhatsApp que nous avons créé. Ou bien vous avez mon numéro de téléphone en début de vidéo. Là, vous m'envoyez directement les réponses sur WhatsApp et je vais vous répondre. Ou bien même dans les commentaires, je vous réponds. C'est pourquoi ici j'ai mis ici DIY, ça veut dire do it yourself. Do it yourself. So the exercise is for you to do it yourself at home, solo or in group. So thank you very much for watching. This was video number 1. I hope that you have understood something. It was Mr. Ngom on YouTube channel Ibrahim Ngom Attitude. Donc merci beaucoup les gars. J'espère que j'ai été à la hauteur. Si la vidéo est mal faite, si j'ai mal expliqué, critiquez-moi. Ok? Dites-moi ce qui ne va pas. Faites des suggestions. Dites-moi comment faire, etc., etc. Donc merci d'avoir suivi. À la prochaine fois, Inch'Allah. Et bonne chance pour votre concours.